Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une magnifique nuit, j'espère que vous êtes bien reposés, j'espère que vous êtes en forme ce matin pour affronter une autre journée de travail. Nous sommes mercredi. Les amis, comme vous le savez, nous sommes en mode Coupe du Monde des clubs. Pour moi, je vous ai dit, c'est l'opportunité de découvrir ces clubs-là dont je n'ai pas l'habitude de voir tout au long de la saison. Donc voilà, il y a certaines personnes qui ne vibe pas, qui ne sont pas par rapport à cette Coupe du Monde des clubs. Mais bon, pour moi, je kiffe. Hein. Moi, je suis en mode découverte. Par exemple, la nuit dernière, j'ai vu Mamelodi Sundowns jouer au football. Moi, je ne les avais jamais vus jouer au football. Et franchement, ils sont intéressants. Ils ont gagné hier 1-0 contre Ulsan HD, un club coréen. Et aussi, j'ai eu à voir aussi Fluminense contre Dortmund. C'est vrai que le match avait très peu de rythme. Dortmund qui n'a pas mis une intensité folle dans le match. Et 0-0, c'était plutôt ennuyeux. Mais j'ai vu le petit Bellingham faire ses débuts avec Dortmund. Il est dans les pas de son grand frère à Dortmund. Et puis aussi, la nuit dernière, les amis, il y avait Monterrey contre Inter Milan. Qui dit Monterrey dit Sergio Ramos, le capitaine de cette équipe-là, les amis. Sergio Ramos, ex-Madeleine, capitaine. Les Clasico, il nous a fatigués. Ça m'a juste rappelé ces jours-là, Liga et tout ça, Clasico, Real Barça, en fait. Et Ramos qui marque de la tête, les amis, sur un corner. Ça m'a rappelé ces matchs-là où Ramos sauvait un point pour le Real Madrid. Vous voyez, des matchs compliqués. Le Real est mené 1-0 dans les dernières minutes du match. Il y a un corner. Ramos qui vient, claque sa tête, là, bam, Donc, Ramos qui ouvre le score pour Monterrey contre Inter. Inter, ils sont encore traumatisés par les 5-0 infligés par le PSG, les gars. C'est ce que je peux dire. Sommer qui encaisse un but d'un retrait, en fait, d'un ancien combattant. On a vu les parades qu'il a fait contre Yamal, refuser, c'est-à-dire tous les enroulés de Yamal. Sommer, mais il se mange une tête d'un ancien combattant, Ramos. Mais bon, Inter qui égalise, voilà, vers la fin de la première mi-temps, Lautaro Martinez qui marque son petit tapping là. Comme je vous disais, il y a des clubs européens. Les clubs européens, ils sont vraiment pas dans la compétition. Voilà, la majorité ne sont pas dans le rythme de la compétition. Peut-être c'est à partir de la deuxième journée des phases de groupe que voilà, il va falloir concrétiser la qualification pour les phases éliminatoires qu'on va les voir commencer à voilà, comme un Dortmund qui fait 0-0 contre Fluminense. Hein. Les Guirassy et tous ces gars, vous êtes incapables de marquer ne serait-ce qu'un but. Contre le Barça, Guirassy a triplé, les gars étaient... Mais contre Fluminense, c'est pas comme s'ils étaient nuls. Ils ont bien défendu, ils ont empêché Dortmund de marquer ce but-là. Donc, 1-1 entre Monterrey et Inter Milan. Ben, ça s'est joué en première mi-temps, en deuxième mi-temps, c'était ennuyeux, il y avait rien là. Voilà, ça faisait plaisir de voir Ramos. J'avais même oublié qu'il était au Mexique, hein. J'avais complètement oublié. Mais les amis, aujourd'hui, on aura des gros matchs aussi, hein, des matchs plutôt intéressants, très intéressants. Manchester City à 17h du Cameroun qui va jouer contre le Wydad Casablanca. Et puis à 20h, on aura le Real Madrid contre mon club Al Hilal. Hein, les gars, vous savez, vous êtes toujours dit là que je suis un supporter d'Al Hilal. Surtout que Al Hilal, c'est le club qui donne la misère à Al Nassr en Saudi Pro League. Voilà. Les amis, avant de parler de tout cela, j'aimerais vous inviter, pour ceux qui aimeront parier sur les matchs d'aujourd'hui, allez jeter un coup d'œil sur BetWinner. Quand vous vous inscrivez avec le code promo DEREGOTV, vous recevez 200% de bonus sur votre premier échange. Franchement, ça vaut le coup. Mais ne prenez pas le capital de votre business, histoire de vouloir multiplier le capital et à la fin de la journée être ruiné. Ça, c'est pas responsable. Soyez responsable. Hein. Les paris sportifs, c'est pour les adultes, c'est pour les responsables. Et sachez aussi que quand vous pariez, ça permet aussi de soutenir la chaîne parce que je reçois petit pourcentage là sur vos paris. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous laisse les liens d'inscription dans la description. N'oubliez pas, responsabilité. Donc, City, on va voir l'après De Bruyne. Et De Bruyne, c'est qu'il est actuellement à Napoli. Et City a fait des recrutements. Donc, on verra bien comment Guardiola va cuisiner aujourd'hui. Ces matchs aussi de Coupe du Monde des clubs, c'est comme certains le disaient, c'est une pré-saison aussi pour les clubs européens. Parce que je sais pas s'ils vont faire des pré-saisons après ça. Je sais pas trop. Parce que tu sens
que voilà, il y a pas, les gars, ils sont fatigués, il y a une certaine fatigue après une grosse saison. Normalement, c'est la période des vacances. Normalement, les joueurs ont la tête à cette période ici-là. C'est pour ça que le préparateur physique du Barça, monsieur Julio Tours, était en train de dire que voilà, il y aura des répercussions de cette Coupe du Monde des clubs là sur les équipes européennes. Il le disait. Parce qu'après une grosse saison où le calendrier a été tellement chargé, on a des joueurs qui se sont plaints, des coachs aussi qui se sont plaints. Venir encore compétir, Coupe du Monde des clubs et tout, net après. C'est pour ça que je ris de ceux qui disent que le Barça, ils vont jouer quand Vous pensez que nous, on est malheureux parce que le Barça ne participe pas à cette compétition? Non. Au contraire, on a un Lamine qui profite de ses vacances, Rafinha, ces gars qui se sont donnés à 200%. Ils avaient besoin, on voyait comment ils tiraient la langue en fin de saison. Donc, ils sont en train de se reposer. Et nous, on est contents de cela parce qu'ils vont être frais pour la saison prochaine. Donc, les amis, on aura l'opportunité de voir comment Manchester City va jouer. Peut-être c'est Ryan Cherki qui va être le successeur d'un certain De Bruyne. C'est-à-dire, là, en 10, là, c'est lui qui va organiser le jeu. C'est lui qui va gérer. Parce que, vous savez, quand il n'y a pas ce joueur-là créatif, Haaland souffre. À l'image de la saison dernière, il a souffert parce que De Bruyne était comme en baisse. De Bruyne sentait qu'il n'avait plus la tête à Manchester City. Il lui fallait un nouveau souffle, un nouveau défi. Et je pense que voilà, avec Napoli, ça peut bien se passer. Hein. Et aussi, ça sera une opportunité pour moi de découvrir le Wydad Casablanca. Et je ne peux que leur souhaiter le meilleur. Hein. Pourquoi pas surprendre City avec un match nul? Peut-être une victoire, on ne sait jamais. C'est le football et voilà, tout peut se passer. Et après ce match-là, on aura donc Real Madrid, Al Hilal, les amis. Il y a deux nouveaux coachs de chaque côté. Tu as Xabi Alonso avec le Real Madrid et tu as Simone Inzaghi, l'ex-coach de l'Inter Milan. Maintenant, côté Al Hilal, je commence avec Al Hilal. On sait que Al Hilal a un football très offensif pour ceux qui avaient un peu suivi Al Hilal. Donc moi, je veux voir si Simone Inzaghi va maintenir cela ou bien il va adopter une approche défensive comme on l'a vu avec l'Inter. Et un système de jeu qui est déjà dépassé, qui n'est plus à jour. Donc j'espère qu'il va apporter une certaine mise à jour, c'est-à-dire resserrer la défense de Al Hilal. Parce que lors de la saison qui vient de s'achever, Al Hilal a encaissé beaucoup de buts, ce qui les a fait faire une saison blanche. Donc j'espère que Simone va travailler la défense et maintenir cet aspect offensif. Et c'est un match parfait contre le Real Madrid de Xabi Alonso. Ça sera la première sortie de Xabi Alonso aussi. Et de ce qu'on a entendu chez Xabi Alonso, il ne veut plus un Real Madrid qui défend bloc bas. Il veut un Real Madrid qui presse. Il veut un Real Madrid qui court après chaque ballon. Donc, ça sera aussi une opportunité de voir comment le Real Madrid de Xabi Alonso va jouer. Voir si Kylian va être impliqué dans l'aspect défensif aussi du jeu. Parce qu'on a toujours reproché ça à Kylian. Le fait que, voilà, il est très passif. Il fait très peu d'efforts pour aller récupérer, aller faire le sale boulot. Donc, ça sera une opportunité de voir. Et aussi de voir si Xabi Alonso aura les coronets. Comme il a dit, peu importe le nom, si tu ne cours pas, tu ne vas pas jouer. Si tu ne vas pas récupérer aussi des ballons, tu ne joueras pas. Donc, on va voir s'il a les coronets, s'il a les couilles de mettre Mobutu, le dictateur, sur le banc. C'est aussi ça le truc, les amis. Donc, ça sera un match très, très intéressant. Deux nouveaux coachs qui vont vouloir impressionner, qui vont vouloir envoyer une image positive à leur employeur, aux supporters de ces différents clubs-là. Voilà, les amis. Tout ça, ça sera à suivre à partir de 20h, les amis. Et les matchs d'aujourd'hui vont marquer la fin de la première journée des phases de groupe. À partir de demain, la deuxième journée des phases de groupe vont débuter. Maintenant, les amis, parlons de Nico Williams. C'est l'actualité côté Barça. Le potentiel arrivé de Nico Williams. Moi, je suis de ceux qui pensent que les noms qui avaient été cités, les Luis Diaz, Rafael Leao, Marcus Rashford, Ademola Lookman, en fait, tous ces ailiers-là qui avaient été cités et qui avaient été des réelles pistes pour le Barça, c'était une façon pour le Barça d'attirer l'attention de Nico Williams. De lui dire, petit frère, est-ce que tu veux laisser passer cette opportunité? Parce que son poste est là, vacant. Poste d'ailier gauche, vacant. Donc, il arrive, il occupe ce poste-là. Donc, c'était une façon de l'attirer. C'était une façon de lui dire, petit frère, fais un pas. En début de saison dernière, on est venu vers toi. Tu étais un peu réticent, tu étais un peu... Maintenant, ce n'est plus nous qui allons venir te supplier. Mais si tu fais le pas, on va reconsidérer. Donc, les amis, je pense que c'était une stratégie. Et selon ce que Mundo Deportivo nous fait comprendre, ce sont ses coéquipiers en sélection qui jouent au Barça qui l'ont dit, petit, fais le pas. Ils ont mis la pression.
C'est pas comme si c'est eux qui sont allés manipuler les dirigeants du Barça. Non, non, non. Ils ont mis la pression sur Nico. Et c'est pour ça que Nico et son agent ont souhaité rencontrer Deco. Et les amis, c'est bien que voilà, Nico et son agent, ils ont fait ce pas-là. Là, maintenant, c'est au Barça de trouver les moyens parce que il faut péter la clause libératoire de Nico. Parce que Athletic Bilbao ne va pas négocier avec le Barça. Nous n'avons pas une très bonne relation avec ce club-là. Le Barça va devoir péter sa clause libératoire. Il n'y a que ça. Et quand tu pètes la clause libératoire, tu n'as pas besoin de négocier. On sait que la clause libératoire, c'est la clé qui déchaîne un joueur. On ne discute pas sur l'autre là. Et les amis, le Barça a tout à gagner avec ce transfert. C'est un joueur qui est jeune, 22 ans. Tu lui donnes un contrat de 6 ans. Ça fait que si tu n'es pas satisfait au bout d'un moment, tu peux le vendre parce qu'il est très jeune. Si tu signes Rashford ou si tu signes Luis Diaz, ils ont 28 ans, bientôt 29 ans. Tu ne peux pas leur donner un contrat de 5 ans. Même si tu leur donnes un contrat de 5 ans, ça sera compliqué de vendre un joueur qui a 33 ans. Ça sera compliqué de vendre un joueur qui a 34 ans. C'est ça le truc, les amis. Donc, le Barça a tout à gagner en signant le jeune, le petit Nico Williams. En plus de ça, l'intégration sera beaucoup plus facile que les autres. Parce qu'il a tellement d'amis là qui sont déjà dans le vestiaire. Et puis aussi, en signant un jeune joueur comme Nico Williams, lui donner un contrat de 6 ans, ça t'aide dans le fair play financier. Parce que c'est aussi un truc qu'il va falloir négocier avec Athletic Bilbao. Étaler le paiement de 60 millions sur les 6 ans pour le fair play financier. Les 6 ans de contrat vont permettre d'étaler son salaire, d'étaler le paiement. Et aussi faciliter l'enregistrement de ce joueur. Puisque le Barça actuellement a aussi besoin de réduire la masse salariale. On a suivi le méchant Tebas hier, dit que oui, il entend Nico Williams par-ci, par-là. Mais le Barça sait ce qu'ils ont à faire. Ils doivent laisser partir certains joueurs, ils doivent diminuer leur masse salariale, ils doivent être dans le fair play, machin, pour pouvoir enregistrer. Ça dit Tebas, ah là là, le type là, c'est une gangrène, c'est un cancer en Liga, franchement. Au lieu d'ouvrir le championnat pour que le championnat soit plus compétitif, plus attrayant, plus vivant, non. Il est là avec ses trucs de fair play financier, règles de machin. Bref, les amis, le Barça a tout à gagner. Et la stratégie du Barça, elle a fonctionné. Ils ont réussi à mettre un certain pressing sur Nico Williams en se positionnant sur des concurrents sérieux, c'est-à-dire des concurrents de qualité. De sorte que Nico a ressenti la pression et il s'est dit, voilà, il faut que je prenne ma carrière au sérieux. Parce que la vérité, c'est que à Bilbao, Nico n'aura pas les trophées collectifs qu'il souhaite avoir. Champions League, tout ça là. Ça a très peu de chances d'arriver avec Bilbao. Alors qu'au Barça, il a ces garanties-là de renforcer une équipe jeune, de s'intégrer dans la nouvelle génération du Barça. C'est ça le truc, les amis. Donc, on espère que ce deal-là va se faire. On espère que le Barça va trouver le moyen de payer cette clause libératoire-là et aussi d'enregistrer Nico Williams. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.